voudrais qu'on revienne un petit peu sur l'élément qu'on travaille beaucoup en coaching, à savoir la communication. Bon, c'est très large la communication, mais est-ce que pour bien, entre guillemets, communiquer avec les autres, il y a des clés, des manières de faire, de procéder, etc. Disons que vous avez effectivement des éléments comme ça qui sont à apprécier pour mieux communiquer. Je vais tout simplement, ça paraît peut-être absurde en soi, mais vous parlez du silence pour communiquer. Pourquoi du silence? Parce que vous ne pouvez pas entendre quelqu'un si vous ne faites pas un peu silence en vous. Alors quand je dis silence, ça ne veut pas dire ne pas parler, mais pourquoi pas? Juste laisser parler l'autre, mais également peut-être faire taire les voix intérieures, parce qu'elles ne sont pas toujours bonnes, si vous êtes dans l'interprétation, si vous êtes dans un sentiment négatif par rapport à la parole de l'autre. Le silence est très important. François Zolto a fait tout un livre là-dessus, qui est vraiment très beau, et qui permet d'apprécier la valeur, le poids du silence. Et puis également, ce que le silence permet de résonance de la parole de l'autre. Cette parole qui va évidemment faire son chemin, qui va passer par l'entre-deux, entre les deux personnes qui communiquent, et puis qui va ensuite faire son chemin chez l'autre. Et là, trouver sa résonance et permettre la répartie. Alors voilà un ingrédient, voilà une clé qui s'installe dans le rythme, qui est une deuxième clé. Tout simplement parce que le rythme va permettre, encore une fois, ce silence, et donc cette résonance, qui va donner une valeur au mot qui vient d'être dit, à la pensée émise, aux sentiments qui viennent se dégager dans la parole de l'autre. Et ce rythme qui va permettre aussi l'accroche. Parce que si je change mon rythme ou ma cadence, alors là, tout d'un coup, vous allez accrocher différemment. Vous allez tout d'un coup vous sentir porté par mon rythme. Mais ce rythme va permettre peut-être la suspension de se questionner par, voilà, quelque chose comme ça qui va peut-être avoir du mal à arriver et accrocher. Voilà donc une deuxième clé. Après, il y en a d'autres, bien sûr. Il y a l'écoute. Cette écoute, et de quoi elle est faite? Est-ce qu'elle est totale? Est-ce qu'elle est bienveillante? De quoi est-elle faite, cette écoute? Est-ce qu'elle est faite d'un accueil, ou bien d'un rejet, d'un refus, etc. Et c'est cette qualité de l'écoute qui va permettre l'échange, la communication. Ensuite, il va y avoir encore d'autres clés qui vont être, par exemple, tout simplement la disponibilité. Disponibilité à l'autre, à son esprit, à sa sensibilité, à son verbe, à son expression, à un style, Bien sûr. Je ne sais pas. Mais c'est ça qui est difficile parce que, vous savez, quand on discute avec quelqu'un, mais si, mais je t'écoute, mais si, j'entends ce que tu me dis, mais non, tu n'entends pas ce que je te dis. C'est ça, trouver le... En fait, vous me parlez là de l'écoute active. Ah, je ne sais pas, oui, peut-être. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que mon écoute est active ou est-ce que tout simplement je me suis évadé et je pense à autre chose? Est-ce que cette écoute me permet d'entendre? D'entendre l'autre. Quand je dis entendre l'autre, ce n'est pas ses mots, ce n'est pas son verbe, mais ce qu'il y a derrière, ce qu'il veut en fait me dire et qu'il n'arrive pas à me dire peut-être. Ce qu'il aimerait bien pouvoir me dire, mais qu'il n'arrive pas encore à faire passer. Et qu'est-ce qui l'en empêche? Qu'est-ce qui, à ce moment-là, empêche l'autre de me donner le cadeau qu'il a envie de m'offrir?
une peur, une culture qui l'en empêche peut-être, une éducation, peur de faire mal, peur de me blesser. Et si je l'entends, je vais pouvoir l'aider. Je vais pouvoir l'aider à me transmettre ce cadeau. Et là, on est en communication. Ce n'est pas seulement un ping-pong de mots, de paroles, mais c'est beaucoup plus. C'est un don de soi. Et le don de soi se fait par le verbe, il peut se faire aussi par le silence, il peut se faire aussi par l'écoute, il peut se faire aussi par le sentiment, simplement. C'est très important.